Bonjour, voilà, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo concernant donc les compétences exigibles du premier cours, donc du chapitre 1. C'est en fait tout ce que vous devez maîtriser, tout ce que vous devez connaître, donc avant l'évaluation qui aura lieu un peu plus tard. Donc vous retrouverez ce genre de vidéo à la fin de chacun des chapitres que nous étudierons, et ça vous permettra ainsi de faire un bilan de votre cours, et donc je rajoute évidemment quelques éléments au fur et à mesure que nous énumérons donc les différentes choses à connaître. Alors nous commençons tout de suite. Première compétence à maîtriser dans ce chapitre, connaître la constitution d'un atome et de son noyau. Savoir qu'un atome est constitué d'un noyau, d'électrons qui tournent autour, que dans ce noyau nous avons donc des protons et des neutrons, et qu'autour tournent des électrons. Les protons sont chargés positifs, représentés par la lettre Z. Les neutrons se déterminent par la soustraction du nombre de nucléons moins celui du nombre de protons, le A moins Z, le nombre d'électrons étant égal à celui de l'atome, car l'atome est électriquement neutre. Bien maîtriser, comme nous en avons parlé, les symboles A, Z, X. Que signifie A? Que signifie Z? Que signifie X? Savoir que l'atome est électriquement neutre, donc que la matière est électriquement neutre. Alors, petit aparté, dans un liquide, lorsque nous avons un mélange d'ions, il y a forcément un cation. S'il y a un cation chargé plus, il y aura forcément un anion chargé moins, car l'ensemble doit être neutre. Les gaz, les liquides, les solides sont électriquement neutres, car constitués pour essentiellement, en grande partie, d'atomes. Connaître le symbole de quelques éléments, les principaux: carbone C, hydrogène H, oxygène O, cuivre Cu, les atomes que vous avez vus notamment dans le TP numéro 1. Savoir que la masse de l'atome est essentiellement concentrée dans le noyau, c'est-à-dire que quand on veut déterminer la masse de l'atome, on s'intéressera à la masse du noyau, c'est-à-dire la masse des nucléons. La masse des électrons est considérée comme négligeable. Le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre Z, c'est-à-dire le nombre de protons, caractérise un élément chimique. C'est ce qui va le différencier d'un autre élément chimique. Il faut être capable d'utiliser notamment les structures électroniques. À partir du numéro atomique, déterminer la structure électronique et ainsi savoir combien il y a d'électrons sur la couche externe. Déterminer le nombre d'électrons sur la couche externe permet d'arriver aux règles de stabilité, c'est-à-dire les règles notamment du duet et de l'octet. Des éléments chimiques, pour être stables, donc pour pouvoir exister, ont besoin d'acquérir la structure électronique du gaz rare le plus proche dans le tableau périodique des éléments, et qui aura 8 électrons sur sa couche externe. Voilà comment on arrive à la formation de cations ou d'anions. Ne pas oublier également dans ce chapitre qu'il faut être capable de mettre en œuvre un protocole pour identifier des ions. Savoir que quand on veut détecter la présence d'ions métalliques, Cu2+, Al3+, Fe2+, Fe3+, il est nécessaire d'ajouter un réactif chimique, en l'occurrence l'hydroxyde de sodium, appelé soude, de formule Na+, plus HO-. L'hydroxyde de sodium formera un précipité de couleurs différentes selon la nature de l'ion métallique présente dans votre solution. Le précipité sera de couleur bleue avec des ions Cu2+, verdâtre avec des ions Fe2+, rouille avec des ions Fe3+, blanc avec des ions L3+, ou Zn2+. Voilà pour l'essentiel. Bonne révision!